طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on reprend notre lecture, mes très chers frères, dans le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, le résumé de Madarij as-Salikin. Donc on a vu plusieurs étapes ici, les étapes concernant le cœur du croyant, et on a vu les maladies et les choses qui peuvent nuire au cœur du croyant et qu'elles étaient nombreuses, et que l'auteur rahimahullah s'était contenté de nous citer les plus importantes. On a vu aussi le chapitre précédent, l'étape précédente, qui était ce qu'on appelle al-i'tisam. Al-i'tisam, on a vu, c'était le fait de s'accrocher, le fait de se cramponner. wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah nous dit accrochez-vous tous ensemble, cramponnez-vous tous ensemble à la religion d'Allah Azza wa Jal. Wa la tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Accrochez-vous au Coran, accrochez-vous à l'islam, accrochez-vous à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, on a vu que c'était l'étape qui suivait justement la tadhakkur, le rappel. Donc la tawba, ensuite le croyant, il se rappelle. Ensuite, une fois qu'il se rappelle, il passe à l'étape de l'i'tisam, qui est le fait de se cramponner, le fait de s'accrocher au câble d'Allah Azza wa Jal. Donc, on a fini bifadlillah Azza wa Jal wa bimannihi ce chapitre-là. Et là, on passe à l'étape suivante. Donc, après l'étape de se cramponner à la religion d'Allah Azza wa Jal, l'auteur, il nous emmène et il nous fait voyager dans une autre étape qui n'est d'autre que l'étape de as-sama'. Qala rahimahullah manzilatu as-sama'. As-sama', c'est-à-dire c'est l'écoute. Le fait d'écouter attentivement. Qu'est-ce que le croyant il doit écouter? Vers quoi l'oreille du croyant doit-elle se reposer? Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous dit وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا. Donc il nous dit qu'Allah Azza wa Jal a ordonné dans le Coran d'écouter, et il a fait l'éloge dans son livre des gens qui écoutent, et il dit subhanahu wa ta'ala craignez Allah Azza wa Jal et écoutez. Et il nous dit dans un autre verset, et ce verset il a une histoire, même si les sahaba radiyallahu anhum ils divergent sur la cause de la descente de ce verset. Donc certains ils ont dit que ça concerne An-Najashi. An-Najashi, c'est le roi d'Abyssinie qui est parti, dont le compagnon Ja'far radiyallahu anhu ibn Abi Talib est parti présenter l'islam lorsqu'il a parlé avec lui et qu'il lui a récité des versets du Coran. Donc certains nous disent que ce verset il est descendu là. Ibn Kathir il dit non. Il dit parce que ce verset là il est madani. C'est un verset qui est descendu après la hijra. Et c'est connu que quand Ja'far radiyallahu anhu il a présenté l'islam et il a expliqué l'islam au Najashi, et bien ça c'était avant la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons. Donc ala kulli hal ikhtalafu. Et dans d'autres versions on nous dit que c'est des moines et des gens de science que An-Najashi a envoyé auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et que le prophète alayhi salatu wassalam leur a récité le Coran, et à ce moment-là ce verset-là est descendu. Et Ibn Jarir al-Tabari il penche vers cet avis-là, et il nous dit que d'une manière générale ce verset-là il est pour les gens qui ont ces caractéristiques-là. Quel est le verset? قال عز وجل في سورة المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Donc là Allah il nous dit, et lorsqu'ils écoutent ce qui est descendu sur le messager, eh bien tu vois leurs yeux qui se remplissent de larmes de par ce qu'ils ont reconnu comme vérité.
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Et ils disent, ô notre Seigneur, on a certes cru, inscris-nous donc avec Ash-Shahidin. Avec Ash-Shahidin ici, les savants du tafsir nous disent que Shahidin c'est avec la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est la parole d'Ibn Abbas aussi. Et pourquoi il dit Shahidin ici? Allah dit dans l'autre verset dans le Baqarah وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu afin que vous soyez témoins parmi les gens. Donc c'est pour ça qu'ici ils ont dit فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, yani avec la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, qui va attester yawm al-qiyamah de la véracité des prophètes alayhimus salam. Donc ici, al-shahid du verset, ce qui est voulu ici dans ce verset, c'est que lorsqu'ils ont écouté le Coran, lorsqu'ils ont écouté la parole d'Allah Azza wa Jal, eh bien ça a eu un impact sur leur cœur jusqu'à ce qu'Allah a décrit cette situation en nous disant que leurs yeux se sont remplis de larmes. Et c'est comme ça le cas du croyant. Le cas du croyant, c'est celui qui a tendu son cœur face au rappel d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque le rappel de son Seigneur il s'est mélangé à sa poitrine, et bien là, les yeux ils ont coulé. Et c'est pour ça que As-Salaf, parmi Ata et tous, ils étaient unanimes sur ça. Ils disaient La khayra fi aynillah tabki. Ils disaient il n'y a pas de bien dans un œil qui ne pleure pas. Un œil qui ne pleure pas par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Ata al-Sunami, qui était connu c'était un grand savant à l'époque des Tabi'in, et il pleurait beaucoup. Et un jour, on a craint pour lui, parce qu'il commençait à avoir du mal et à avoir des problèmes dans la vision. Donc ils l'ont emmené auprès d'un médecin de l'époque. Et là, le médecin, lorsqu'il a vu son état, il a dit, venez, on va vous emmener dans un endroit où il y a de la verdure, et lorsque vous allez regarder cette verdure-là, eh bien, ça a des vertus pour la vue. Donc Ata, il est parti avec ce docteur et il s'est assis. Et il a médité, il a regardé la verdure, l'herbe, les arbres, le pâturage, et il a commencé à pleurer. Et là, le docteur, il lui a dit, il faut que vous arrêtez de pleurer. Parce que si vous pleurez trop, eh bien on ne pourra rien faire pour votre vue, vous allez la perdre. Et là, Ata, ici, lui, il a pleuré. Pourquoi? Parce que quand il a vu le paradis, quand il a vu Afwan, les jardins et la verdure, eh bien, il a pensé au paradis. C'est pas comme nous. Eux, toutes les choses qu'ils voyaient, ça leur rappelait l'au-delà. Et à ce moment-là, Ata, il se retourne vers le docteur et il lui dit La khayra fi aynillah tadma'. Certes, il n'y a pas de bien dans un œil qui ne pleure pas. Donc les croyants, ils ont les yeux qui pleurent lorsque leur cœur se mélange au rappel d'Allah Azza wa Jal. Et ce rappel-là, il est basé sur le fait d'écouter attentivement. Comment tu veux que ton cœur se mélange au rappel d'Allah Azza wa Jal si tu n'écoutes pas, si tu te détournes et tu t'occupes par les choses futiles de ce bas monde? Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit فَالسَّمَاعُ أَصْلُ الْعَقْلِ وَأَسَاسُ الْإِيمَانِ الَّذِي أَنْبَنَا عَلَيْهِ. Donc comme on a dit, il nous dit que l'écoute c'est la base de la raison et c'est la base de la foi sur laquelle elle est construite. وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع. Il dit, et la vérité de l'écoute, as-sama', bon en français on dit écoute, mais as-sama' c'est encore plus profond que ça. Il nous dit le sens véritable de l'écoute, c'est que le cœur est attentif au sens de ce qui est écouté. C'est pas seulement quelque chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une différence entre écouter et entendre. On ne parle pas d'entendre quelque chose ici, on parle d'écouter. Donc il te dit quoi, Ibn al-Qayyim? C'est le fait que le cœur
il soit attentif au sens de ce qui est écouté. وَتَحْرِيكُهُ عَنْهَا طَرَبًا وَهَرَبًا وَحُبًّا وَبُغْضًا. Et c'est le fait d'avoir des réactions face à cette chose qui est écoutée. طَلَبًا وَهَرَبًا, que ce soit une chose que tu souhaites et que tu désires, ou une chose que tu veux fuir et que tu redoutes. Ou bien une chose que tu aimes, ou bien une chose que tu détestes. Donc là, il faut bien se concentrer quand on parle de ça pour qu'on comprenne ici. Et ici, on doit savoir que la haqiqat al-ta'abbud, le véritable caractère de l'adoration, eh bien comme il dit Ibn Taymiyyah, c'est ahub wal khudu' wal tadhallul lillahi azza wa jal. Tout ce qui tourne autour de ce sens-là, autour de l'amour, de l'humiliation et de l'humilité et du rabaissement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces sens-là, on va beaucoup les retrouver dans ce kitab-là. Quand on va lire, on va beaucoup les répéter parce que c'est la base de l'adoration. Et malheureusement, c'est des paroles que nous on dit, bien sûr moi le premier, mais dans notre vie on n'arrive pas à trouver ce sens-là. On n'arrive pas à trouver ces choses, c'est-à-dire d'œuvrer pour Allah azza wa jal avec amour, avec espoir aussi, et avec crainte. Et essayer de trouver justement dans nos adorations cette saveur que les premiers ils avaient. Donc il nous dit, rahimahullah, que la véritable écoute c'est ça. C'est le fait de tendre l'oreille et de avoir le cœur qui médite face à ces sens-là. Puis il nous dit, wa ashabu as-sama' minhum man yasma' bi tab'ihi wa nafsihi wa hawa. فهذا حظه من مسموعه ما وافقه طبعه. Donc il nous dit qu'il y a plusieurs personnes au moment de l'écoute et que les gens ils sont différents au moment de l'écoute. Il nous dit il y en a certains qui écoutent de par leur nature et avec passion. Eh bien ceux-là ils ne vont écouter, méditer si tu préfères, que la chose qui va aller dans le sens de leur passion et de leurs émotions. Et ça, c'est une catastrophe. Allah dit dans le Coran, لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. Il dit si la vérité, regarde ce verset comment il est exceptionnel. Si la vérité, elle aurait suivi leur passion, alors certes, les cieux et la terre, ils auraient été corrompus, ainsi que ce qu'il y a entre ces deux derniers. Yani, la vérité, c'est la vérité. Et nous, on est des serviteurs faibles. Il y a des choses que des fois, on peut comprendre, et des choses qu'on ne peut pas comprendre. Allah, il te dit, est-ce que vous pensez que la vérité, elle doit suivre vos émotions et vos passions? Ou plutôt, c'est à vos émotions et à vos passions de se soumettre à la vérité. Donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la personne, quand elle écoute le rappel, eh bien c'est comme un CD vierge. Lui, il est prêt à emmagasiner le haqq qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et quand on parle ici d'écoute, la première des choses, eh bien on parle de Kalam Rabbil Alamin. Ensuite, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, quand elle est authentique. Eh bien à ce moment-là, ces paroles-là, on doit les prendre comme des CD vierges. C'est pour ça que parmi les causes de ce qu'on appelle fasad al-i'tiqad, la corruption de la croyance, eh bien le fait que la personne ya'taqid thumma yastadil. La personne, elle va croire en une chose, elle va se faire une croyance sur quelque chose, ensuite elle va chercher une argumentation sur ces choses-là. Tandis que le croyant véritable, huwa yastadil thumma ya'taqid. Le croyant véritable, lui, quant à lui, il écoute les arguments, il suit les arguments et après il se construit une croyance sur ces arguments-là. Comme ils font aujourd'hui de nos jours, les exemples, enfin j'espère que vous avez compris un peu où on veut en venir. Je donne un exemple tout bidon, l'autre il vient, il va nous dire non, pour moi lui il n'a aucune science, hein, zéro. Hein. Il n'a jamais lu le Coran en entier en arabe de toute son histoire, il n'a jamais lu un livre en arabe, mais il vient et te dit, pour moi, le hijab c'est pas obligatoire en islam. Donc lui déjà il n'a rien écouté, il n'a pas écouté, mais il s'est fait une croyance dans sa tête, basée sur ses passions.
Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Il va chercher des choses pour faire en sorte que ces choses-là, elles suivent sa croyance et ses émotions et ses passions. Donc lui, il est tombé exactement dans la chose qu'Allah nous a interdit dans le Coran, qui est le fait de faire suivre la vérité à nos passions. Donc il nous dit وَمِنْهُمْ, là il passe à un autre type de personnes. من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته. Donc il nous dit le deuxième type de personne, c'est celui qui va écouter selon son état, selon sa foi, selon ses connaissances et selon sa raison. Et bien il nous dit, lui, il va comprendre et il va bénéficier des sens selon le degré et la préparation et la force qu'il a eu dans la foi et la connaissance qu'il a eu au moment de l'écoute. C'est-à-dire que des fois, il va être bon dans son écoute, il va profiter, et des fois non. Des fois, il ne va pas profiter de cette écoute-là, et au contraire, ça pourra même être contre lui. Puis il nous dit, rahimahullah, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعْ بِاللَّهِ لا يسمع بغيره كما في الحديث الإلهي في الصحيح فبي يسمع وبي يبصر وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد. Donc il nous dit le troisième type, et lui c'est le meilleur, c'est le plus haut, celui qui est le plus élevé en degré. Il nous dit c'est celui qui écoute que par Allah Azza wa Jal. Et lui il nous dit qu'il est comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, où il nous dit kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah dit dans le hadith Qudsi, un hadith qui est plutôt long, en gros lorsque le serviteur il va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par les actions obligatoires, puis ensuite il va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par les actions surrogatoires, jusqu'à ce qu'Allah il aime. Et quand Allah il va aimer ce serviteur là, et bien Allah il nous dit bikhtisar, de manière concise, il nous dit je serai son ouïe avec laquelle il écoute. Ça veut dire que ce serviteur-là, il va écouter que ce qu'Allah il aime. Il va tendre l'oreille que vers ce qu'Allah Azza wa Jal il aime. Et quand il va écouter le Coran, quand il va écouter la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et bien Allah il va mettre la baraka dans son écoute, qui fait qu'il va tirer profit de cette écoute-là, qui va faire naître des actions de cette écoute-là. Parce que le but de tout ça, c'est que le cœur il frémisse, que les actions ils agissent, et que les yeux ils pleurent, ainsi que la foi elle augmente. C'est ça le but de l'écoute et de la méditation, de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Donc ensuite, et ici c'est comme il nous disait Daoud At-Ta'i rahimahullah, il nous disait que ici le croyant, ou plutôt celui qui va apprendre la science, il est équivalent à celui yajma' as-silah lil harb. Il dit il est à l'image de celui qui rassemble des munitions et des armes pour la guerre. Et il nous dit à quoi ça sert que la personne il rassemble des munitions si c'est pour qu'il ne parte jamais à la guerre. Donc là, en gros, il te donne l'exemple de celui qui apprend, qui se renseigne, qui prend de la science, mais qui œuvre pas. Ça sert à quoi de prendre toute cette science, de prendre toutes ces armes si tu n'agis pas avec? Donc le but, justement, c'est de se réformer et d'être meilleur que l'état dans lequel on était la veille. Donc il nous dit que ici, quand Allah dit il sera justement son ouïe, c'est-à-dire qu'Allah il va le guider dans ce qu'il va écouter, et cette personne-là, elle va écouter que les choses qu'Allah Azza wa Jal il aime. Ensuite il nous dit فَأَمَّا الْمَسْمُوعَ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. Donc il nous dit il y a trois types de choses qui sont écoutées. أَحَدُهَا مَسْمُوعٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرْضَى وَأَمَرَ بِهِ عِبَادَهُ. Donc le premier c'est la chose qui est écoutée qu'Allah Azza wa Jal il aime,
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée est la chose qu'Allah il a ordonné à ses serviteurs d'écouter. Et Allah il a fait l'éloge de ces gens-là et il les a agréés. Allah dit dans le Coran إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Donc Allah il nous parle justement du croyant. Lorsque les croyants il nous dit Azza wa Jal que la seule parole des croyants lorsqu'on les appelle à Allah ainsi qu'aux messagers pour qu'ils jugent entre eux, et bien la seule parole qu'ils disent c'est quoi? Sami'na wa ata'na. Certes, on a entendu, on a écouté et on a obéi. Donc le croyant c'est ça. Allah Azza wa Jal, il a parlé, et bien le croyant, il a œuvré. Il a œuvré sur ce qu'il a entendu. Puis il nous dit الثاني مسموع يبغضه الله عز وجل ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه. Donc le deuxième type d'écoute, c'est la chose qu'Allah Azza wa Jal déteste et la chose qu'il a interdit. C'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges à ceux qui se détournent de cette dernière. Allah, tout ce qui est faux, toute futilité, toute chose détestable, la musique, les mensonges, les insultes, les choses grossières. Puis après il va détailler rahimahullah. Il nous dit والثالث مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه فحكمه حكم سائر المباحات. Donc il nous dit rahimahullah, le troisième type c'est ce qui est autorisé. Ni Allah Azza wa Jal ni il l'aime ni il déteste, et ni il a blâmé et ni il a fait les éloges de ceux qui écoutent ces choses-là. Donc là ensuite il revient au premier type. Bismillah. Il nous dit فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه الله عز وجل في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام وهم القائلون في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Donc là il nous dit, pour revenir au premier type, il nous dit le premier type d'écoute, celui qu'Allah a fait les éloges dans son livre et il nous a ordonné d'écouter ces choses-là. Il a fait les éloges sur les gens qui écoutent ces choses-là et qui se détournent. Il a blâmé ceux qui se détournent de ça et il les a maudits et il les a mis comme étant des personnes encore plus égarées que les bestiaux. Et il a fait en sorte que c'est eux qui disent dans le Coran, si seulement on aurait écouté et on aurait raisonné, alors certes on n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer, les gens de la fournaise. Donc là regarde, Allah Azza wa Jalla, il te rappelle que ceux qui sont en enfer, c'est des gens qui n'écoutaient pas le rappel. Donc le mafhoum ici, ce qu'on comprend, c'est que celui qui veut être parmi les gens du paradis, eh bien lui il doit écouter le rappel. Il doit au moins, il ne peut pas faire sa semaine, métro, boulot, dodo, et il n'a aucun lien avec le livre d'Allah Azza wa Jal, aucun lien avec la méditation autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucun lien avec les durus, il ne s'assoit pas à la mosquée, il ne vit pas avec la parole d'Allah Azza wa Jal, il n'écoute pas hada. Donc celui qui n'écoute pas, qui se rappelle de ce verset que la plupart y connaissent. La kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashab as-sa'ir. Si seulement on aurait écouté, on aurait raisonné, eh bien on n'aurait pas été parmi les gens de la fournaise. Puis Allah il nous dit وَهُوَ سَمَعُ آيَتِهِ الْمَتْلُوَةِ الَّتِي أَنزَلَهَا عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Il a dit cette écoute, c'est l'écoute des versets qui sont récités et ces versets qui ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam, qui sont descendus sur lui. فَهَذَا السَّمَاعُ أَسَاسُ الْإِيمَانِ الَّذِي عَلَيْهِ بِنَاؤُهُ
Et cette écoute, c'est la base de la foi. C'est la base de la foi et c'est sur ça que la foi du croyant, elle est construite. Et il nous dit, et il est de 3 types. L'écoute de l'idrak, de la perception. C'est-à-dire que tu perçois avec tes oreilles. Ensuite, l'écoute du fahm, wa du aql, le fait de comprendre. Et ensuite, il nous dit, et l'écoute de l'ijaba wa al-qaboul. Donc regarde ici, on va résumer ça dans le sens où ceux qui sont, il les appelle comment Ibn Qayyim, il dit c'est al-muqarrabin fi sama'i al-Qur'an. C'est les gens qui sont proches, les rapprochés dans l'écoute du Coran. Dans le sens où ils écoutent attentivement, première étape. Donc écouter, ça c'est à la portée de tout le monde. Ensuite, c'est quoi la deuxième étape? Comprendre, méditer. Même si tu ne pourras pas comprendre à 100%, médite, fais les causes, cherche à apprendre l'arabe un petit peu. Cherche un peu à te dire là, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal, il faut que je fasse quelque chose pour la comprendre. Parce qu'il n'y a pas de vie sans la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc ça là, c'est la deuxième étape, le fait de la comprendre, de chercher à la méditer. Et il nous dit la troisième étape, c'est l'ijaba ou al-qaboul. C'est le fait d'accepter et d'œuvrer avec cette parole-là. De vivre avec cette parole-là dans le sens, quand Allah il nous interdit une chose, on s'en écarte. Et quand on voit qu'il nous a ordonné une chose, eh bien on l'accomplit. Et sache une chose, Akhil Karim, c'est que celui qui œuvre à la ilm, c'est-à-dire que lui, il a eu connaissance de la parole d'Allah Azza wa Jal, du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a médité, ensuite il l'a accepté et il a œuvré avec, alors celui-là, sa récompense, comme ils disent les ulama, elle est plus grande que celui qui a œuvré à la taqlid. C'est-à-dire que lui, il a entendu Cheikh a dit Hada haram, ou bien c'était connu chez lui que par exemple le porc c'est haram. Mais celui qui a écouté le verset, celui dont le verset il a eu un impact dans son cœur, après l'avoir médité, et puis après il a œuvré avec ce verset-là, voilà, entre les deux qu'ils ont délaissé ça pour Allah Azza wa Jal, il y a un monde. Il y a un monde parce que lui, il a œuvré avec science, avec méditation, avec amour et avec compréhension. Tandis que l'autre, même s'il l'a fait pour Allah Azza wa Jal, eh bien il a œuvré avec suivi. Puis après Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a une parole qui est jamil, il nous dit فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب. Donc il nous dit que cette écoute-là, elle transporte les cœurs vers la compagnie de celui qui connaît ce qui est invisible. وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح. Il nous dit, c'est un conducteur qui va conduire les âmes vers la maison, vers les maisons du bonheur. محرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. Et il nous dit que c'est celui qui va faire bouger celui qui n'avait pas de motivation et qui n'était pas apte à bouger. Eh bien, il va le faire bouger, il va le déplacer vers les plus hauts degrés et vers les plus nobles positions et postures. وَمُنَادٍ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ. Et c'est un appeleur qui appelle à la foi. وَدَلِيلٌ يَدُلُّ الرَّكِبَ فِي طَرِيقِ الْجِنَانِ. Et c'est celui qui indique celui qui a pris le chemin, il lui indique le chemin des jardins. وَدَاعٍ يَدْعُ الْقُلُوبِ بِالْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ. Et c'est un appeleur qui appelle les cœurs au matin et au soir. مِنْ قِبَلِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ. Un appel qui est venu de celui qui fait sortir le matin de la nuit. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Donc, accourez à la réussite. Accourez à la réussite. Donc là, c'est mohim de comprendre que celui qui va méditer le Coran, vivre avec le Coran, eh bien lui, il va connaître tout ça. En plus, là, je voulais traduire en français, c'est horrible. On a perdu 80% de la beauté de la chose, mais c'est magnifique. Dans le sens où toi, tu vas ressentir dans ton fort intérieur
la proximité d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que nous, on comprend ces choses-là quand on en parle? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme on a dit, il va être l'ouïe avec lequel tu vas entendre, les yeux avec lesquels tu vas voir, les mains avec lesquelles tu vas toucher dans le hadith. Fait qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le tawfiq. Ensuite, l'auteur il nous dit, rahimahullah, an-nawr al-thani min as-sama', le deuxième type. Ma yubriduhu Allah Azza wa Jal wa yakrah, celui qu'Allah il déteste. Wa yamdah al-mu'rida anhu, et il fait éloge à celui qui se détourne de cette écoute-là. Wa huwa sama'u kulli ma yadurru al-'abd fi qalbihi wa dinihi. Et c'est l'écoute de chaque chose qui va faire du tort au serviteur dans son cœur ainsi que dans sa religion. Et ça c'est nombreux. Et regarde, Allah Azza wa Jal, il t'appelle à délaisser des choses qui sont néfastes pour toi, ya Abdallah. Allah Azza wa Jal la yadurruhu shay. Il n'y a rien qui cause du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui il t'appelle à ces choses-là pour toi. Et Allah il n'aime pas que tu écoutes les choses qui peuvent être néfastes pour ton cœur et ton dîn. Comme là il y a eu récemment, a'udhu billah wallah, a'udhu billah. J'espère que les gens qui sont ici, il n'y a personne qui est dans ça. Le Marrakech du rire. Et ils se moquent du dîn, ils se moquent des musulmans, ils se moquent de tout, Allah. Et avec des musulmans, ils sont là et ils rigolent. A'udhu billah wallah. Celui qui rigole sur quelque chose du dîn, eh bien on a peur qu'il soit comme la personne qui s'est moquée. Qu'il soit comme la personne qui s'est moquée. C'est quoi le jugement de se moquer de dîn en islam? Sans aucune divergence chez les gens de science, sans aucune divergence chez les gens de la sunna, celui qui se moque d'Allah, qui se moque du prophète, qui se moque du Coran, qui se moque des versets, qui se moque de, comme il dit As-Sa'di, de toutes les choses qui sont ce qu'on appelle shara'i ad-din, sha'air ad-din, c'est-à-dire les choses emblématiques de la religion. Al-adhan, le niqab. Hada yakfuru kufran akbar. Celui-là, il sort de l'islam et il mécroit. Il est tombé dans un annulatif de l'islam. Donc c'est grave. Comment tu peux laisser ton cœur dans ces choses-là? Et tu vois des barbus, wallah, ça te décounille jamais, des grands barbus, ils écoutent ces choses-là et ils rigolent limite avec eux. Et après, on vient nous dire, non, on n'a pas besoin d'apprendre la croyance. La croyance, vous, tout le temps, vous parlez de croyance. Bien sûr, on a besoin d'apprendre la croyance. Bien sûr, on a besoin d'apprendre tawhid. Bien sûr, on a besoin d'apprendre c'est quoi shirk. Comme ça, on arrive à être des muwahhid. Et on arrive à esquiver shirk. Donc ici, Ibn Qayyim nous dit, Allah, il n'aime pas ces choses-là. Comme les choses qui sont fausses. À une condition. Ah, regarde, le lama ici. C'est quoi la condition pour que nous, on puisse écouter des choses qui sont fausses? Yallah, si quelqu'un a la réponse, je l'écoute là tout de suite. Le seul moment où le croyant, il a le droit, carrément ça peut être recommandé même pour lui d'écouter des choses qui sont fausses. Qui c'est qui a la réponse? Khairan, Inch'Allah. Taïb. S'il est en danger? Pourquoi il va être en danger, Fouzi? Dans quel danger on pourra... ça peut être recommandé pour lui d'écouter du faux. Ça ne va pas te sauver d'un danger d'écouter du faux. Ah non, excuse-moi, je pensais que c'est vraiment un strap, on va dire, quand tu es de peu de croire à Allah, ça n'existe pas et toi tu crois ce mensonge pour te protéger. Mais excuse-moi, je pense que je suis hors sujet. Je suis vraiment désolé. Pour appeler à l'islam, pour débattre et appeler à l'islam. Ahsan, Zak Barakallahu Fik Zako. Jazakallahu khaira. C'est exactement ça. Il dit quoi? إذا تضمن رده وإبطاله واعتبار به بعلمه بحسن ضده. C'est exactement ce qu'il a dit, Zach. Ça veut dire, mais ça c'est pas pour nous les frères. Ça aussi il faut qu'on comprenne une chose. Hein? Le fait de débattre avec, comme je vous dis tout le temps, il me dit ouais, je débattu avec un tel, je débattu avec un tel. Le débat c'est pas tout de suite. Ça c'est pour celui. Déjà il maîtrise bien ses fondements à lui. Coran, Sunna il maîtrise. Fiqh, il maîtrise. Aqidah, il est fort dans ce qu'il fait. Après ça, il doit faire quoi? Il doit justement connaître le madhab, l'école
de celui qui est en face de lui. Quand on dit madhab, on ne parle pas du fiqh, hein, on parle de madhab dans la croyance. Il doit connaître les fondements de celui qui est en face de lui. Il doit les connaître bien pour pouvoir les découper. Donc, dans ce cas-là, eh bien, Ibn Qayyim nous dit c'est une bonne chose qu'il écoute ces choses-là. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour celui qui, machallah, il a atteint un degré, il maîtrise ses fondements à lui et il veut aller plus haut et servir à la Ummah. Comme il a fait Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et certains ils lui ont reproché, rahimahullah, d'avoir appris ce qu'on appelle al-falsafa, la science de la scolastique, la science de la logique, la science de la rhétorique. Eh bien, Cheikh, rahimahullah, il était fort dans ça. Il a beaucoup écrit dans ça. Pourquoi? Parce que c'est une science qu'il aime? Non, c'est parce que c'est une science que jusqu'à maintenant, elle est beaucoup répandue dans la Ummah. Donc pour répondre à ces gens-là, eh bien il a appris leur science et après il les a exterminés. C'est pour ça qu'il déteste d'ailleurs. Il a nettoyé leurs fondements de A à Z, subhanallah, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Justement, il a des livres dans ça qui sont exceptionnels. Dar al-Ta'arud, par exemple, le fait de rejeter ceux qui ont prétendu qu'il y a une contradiction entre la révélation et le aql, tu vois. Donc, ici on dit ça pourquoi? Pour que justement, en apprenant le faux, eh bien, tu vas te rendre compte de la beauté du vrai. Le gars, il disait quoi ici? Il ramène une parole d'un sha'ir, un poète qui disait وَإِذَا سَمِعْتُ إِلَى حَدِيثِكَ زَادَنِي حُبًّا لَهُ سَمْعِي حَدِيثَ سِوَاكَ. Là, il lui dit, et lorsque j'écoute ton hadith, lorsque j'écoute ta parole, eh bien ça rajoute à mon écoute de l'amour pour la parole d'autres que toi. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit, mais en gros, quand j'écoute les bêtises que tu dis, ça me fait aimer la parole d'autrui en fait. Donc à ce moment-là, on va dire à la personne, c'est autorisé pour toi d'écouter des choses qui sont fausses, mais c'est vraiment dans des cas qui sont mu'ayyana, particuliers, et ce n'est pas une porte qu'on doit ouvrir à tout le monde. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal, faqad madaha at-tarikin li sama'i lil-lagh. Qu'Allah il a fait l'éloge de ceux qui délaissent l'écoute de ce qui est futile. Wal mu'ridina anhu biqawlihi wa idha sami'u al-lagh a'radu anhu. Allah nous parle des croyants, il nous dit que lorsqu'ils entendent les futilités, eh bien, ils s'en détournent. Et justement, comme on le disait tout à l'heure, le fait d'écouter ceux qui rigolent n'importe comment et sur n'importe quoi, et plus particulièrement sur la religion, Allah nous dit dans le Coran, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Donc il nous dit, ne t'assois pas avec eux, ceux qui rigolent et qui parlent dans les versets du Coran, dans la révélation, dans la religion. Ne t'assois pas avec eux jusqu'à ce qu'ils parlent dans quelque chose d'autre. Innakum idham mithluhum. Et c'est là que c'est dangereux et qu'on voit la menace. Allah nous dit quoi? Et si vous ne faites pas ça, eh bien vous serez comme eux. T'as vu nous comment on est devenu laxiste? Non, mais c'est rien. Ah, c'est pas grave. Akhi, peut-être avec l'écoute d'une chose, un sourire, un éclat de rire, eh bien ta religion elle est partie wa anta la tash'ur. Et toi tu t'en rends même pas compte. Donc hadha ad-din, il est précieux pour le croyant. Cette religion elle est précieuse pour le croyant. Donc lui il doit la préserver. Et il doit faire toutes les causes pour la préserver, la méditer et la connaître. Et donc sur cette base, on se rappelle de ça. Et que quand les gens ils parlent mal sur din, ils insultent din comme ça peut arriver en France. Même dans certains pays musulmans, la hawla wa la quwwata illa billah, ils ont des mauvaises habitudes, certains. Eh bien ça, on ne reste pas avec eux. Taïb, tu ne peux pas interdire le mal, tu n'as pas la capacité, tu pars, akhi. Barakallahu fikum. Laissez-moi tranquille. Moi, j'ai une chose qui est plus précieuse que mon argent et plus précieux que n'importe quel trésor, et je dois la préserver, c'est mon din. Donc je ne reste pas avec ces gens-là. Je ne reste pas avec les gens qui parlent mal de din. Je ne reste pas avec les débauchés. Je reste pas. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, ils disent que
ils ont fait une journée pour se mettre tout nu en France, où les gens ils pourront être tout nus. C'est quoi ça, wallah? Il faut réfléchir. Moi, je vous dis rien du tout. Mais il faut réfléchir. Et il faut se dire qu'on a un dîn qu'on doit préserver. Et ce dîn, c'est la clé de notre entrée au paradis. Et c'est ça qui va nous sauver de l'enfer. Et Allah Azza wa Jalla nous a menacés pour nous. Regarde, il t'a dit quoi ici, Ibn al-Qayyim? Il t'a dit, Allah, il y a des choses qui détestent que le serviteur il écoute parce qu'ils sont néfastes pour son cœur et pour son dîn. Allah, quand il t'a interdit une chose, c'est pour toi. C'est pas pour lui, Allah Azza wa Jalla. Wa ghaniyun 'anil 'alamin. Allah, il se passe de l'univers. Subhanahu wa ta'ala. On a fini, Inch'Allah, avec ce bifadlillah Azza wa Jal dans cette étape. On passera à l'étape de la peur la semaine prochaine, Inch'Allah Azza wa Jal. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. آمين. سلام عليكم.